Imaginez un homme qui vit dans une cellule dont la porte est grande ouverte. Il a très faim et juste dehors, à 2 pas, il y a un banquet magnifique avec tout ce dont il a toujours rêvé. Mais il refuse de sortir. Pourquoi? Parce qu'il est terrifié à l'idée que les gens dans le couloir jugent sa façon de marcher, la couleur de sa chemise ou sa manière de tenir sa fourchette. Alors, il préfère rester assis dans sa cellule vide et sombre, à l'abri des regards, plutôt que de risquer une critique en allant chercher son bonheur. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourquoi préférer la famine sécurisée à l'abondance exposée? Pourtant, cette cellule, c'est celle que nous construisons chaque jour. C'est le projet que vous ne lancez pas, le compliment que vous n'osez pas faire, ou cette main que vous ne levez jamais en réunion. Nous sommes nos propres geôliers, enfermés par la peur d'une sentence qui n'aura, selon toute vraisemblance, jamais lieu. Ce prisonnier, c'est nous tous. Et cette porte ouverte que nous n'osons pas franchir, c'est ce que les psychologues appellent l'effet de projecteur. Nous souffrons d'un angle mort cognitif qui nous fait surestimer massivement l'attention que les autres nous portent. Nous sommes convaincus que nos moindres faux pas sont scrutés à la loupe, alors qu'en réalité, chacun est bien trop occupé par son propre spectacle intérieur pour remarquer le nôtre. C'est une condition insidieuse où la peur du jugement l'emporte sur la persévérance et l'épanouissement. Votre cerveau n'est pas programmé pour la vie moderne, mais pour la survie en tribu. À l'époque préhistorique, être exclu du groupe n'était pas un simple désagrément. Cela signifiait mourir de faim ou être dévoré par un prédateur. C'est pourquoi votre cerveau traite le rejet social comme une menace physique vitale. Au cœur de cette réaction se trouve l'amygdale, un ensemble de neurones spécialisés dans l'identification des dangers. Lorsqu'elle perçoit un risque de jugement, elle libère des hormones de stress, comme l'adrénaline, déclenchant une réaction de combat, fuite ou paralysie. Une étude fascinante a montré que lorsque nous craignons le regard d'autrui, cette panique induite par le stress paralyse les impulsions de notre cortex préfrontal. C'est la zone qui nous aide normalement à penser à long terme et à réguler nos émotions. Privé de cette boussole rationnelle, votre cerveau ne fait plus la différence entre un lion affamé et une présentation PowerPoint. Face à un sourcil levé, vous n'êtes plus un professionnel compétent, vous êtes une proie qui tente de se faire invisible pour survivre. Le coût de cette vigilance constante est un gâchis silencieux et cumulatif. À force de vouloir éviter la menace du regard, nous tombons dans ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste. Nous doutons de nous-mêmes en privé, mais nous croyons être les seuls à avoir peur car personne d'autre n'exprime ses doutes. Ce mécanisme sabote notre potentiel et crée une frustration sourde. Les conséquences sont bien réelles. La paralysie créative. Elle nous empêche de partager nos meilleures idées ou de postuler à des postes où nous pourrions exceller. L'épuisement mental. Maintenir cette façade de perfection demande une énergie colossale, générant un niveau de stress élevé et une fatigue chronique. Le sentiment d'inachèvement. C'est l'impression de toujours courir après un horizon qui recule, de vivre une vie superficielle car la profondeur exigerait de prendre le risque d'être vu. Pour briser les barreaux de cette prison de verre, nous devons court-circuiter notre réponse biologique au stress. Voici 3 protocoles concrets. Le livre des jugements. Comme cette scientifique qui note les causes réelles de chaque dysfonctionnement dans son labo, commencez à documenter vos interactions. Si vous vous sentez jugé, écrivez-le, puis cherchez la cause réelle. Est-ce vraiment vous ou est-ce une défaillance matérielle, un manque de temps ou le stress de l'autre? Souvent, la réalité balaye l'idée que nous sommes le problème. La conversation ouverte. Le moyen le plus sûr de combattre ce sentiment d'imposture sociale est d'en parler. Découvrir qu'un mentor ou un collègue a lui aussi ressenti cette peur est un soulagement immense. En étant francs sur nos émotions, nous bâtissons notre confiance sur des vérités simples plutôt que sur des suppositions anxieuses. L'autocompassion radicale. Soyez moins dur avec vous-même. Être trop exigeant ajoute une couche d'émotions négatives qui rend la menace sociale encore plus intense. Pardonnez-vous vos moments d'hésitation et cultivez une attitude de bienveillance. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Vous avez du talent, vous êtes capable et vous êtes à votre place. Sortez de votre cellule. Le banquet de votre vie ne vous attend pas dans le regard approbateur des autres. Il se trouve juste de l'autre côté de la porte que vous n'osez pas pousser. Ne laissez plus une ombre dans le couloir décider de votre propre liberté. Franchissez le seuil. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas rater les prochaines explorations. À très vite!